Merci Madame la Présidente Roquindiaï, Monsieur le Ministre des Finances, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, Madame la Secrétaire d'État, recevez nos salutations ainsi que vos collaborateurs. Chers honorables députés, bonjour. Le point commun de nos deux collègues qui ont parlé tout à l'heure, qui sont aussi des opposants, c'est de ne pas comprendre, en fait, le sens même de l'opposition. Il faut s'opposer à un président de la République si vraiment on est sérieux dans une opposition. Si demain on va être élu, on ne peut pas s'opposer constamment à un Premier ministre. Ça n'a pas ambitieux d'essayer de remplacer un Premier ministre. Cela montre réellement que vous avez un problème personnel avec le Premier ministre. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que le meilleur a parlé de populisme, a parlé de vérité. Chers collègues, le meilleur ennemi de la vérité, c'est la mauvaise foi. Et je vais vous dire aussi, le pire ennemi d'un homme politique, c'est l'impopularité. C'est aussi le fait de ne pas arriver à faire ses propres preuves, mais c'est le fait aussi de ne pas accepter la volonté divine, d'avoir un adversaire qui est beaucoup plus populaire. Il n'y peut rien, il l'a dit lui-même. Il n'a rien fait pour avoir cela, c'est le bon Dieu qui en a décidé ainsi. Mirmi, d'où les marabouts, c'est Dieu. Essayez d'en vouloir au bon Dieu. Vous nous parlez des étudiants, vous nous parlez de ce que nous devons dire aux ministres. Tout le travail a été fait en commission. Je crois que les ministres vont encore subir. Je crois que jamais les ministres n'ont autant subi que des députés de la majorité qui ne font que réclamer et qui ne sont pas là pour applaudir les ministres. Donc, c'est aussi de la mauvaise foi. Monsieur le ministre, moi, je vais vous interroger, comme mon collègue l'a dit, sur le budget. Oui, il y a 16,2 milliards à l'université Gaston Berger. J'espère qu'il sera content, qu'il va applaudir après. Et il y a 16,2 milliards de budget à Saint-Louis, mais il y a quand même une suspension de bourse de la promo 31. 700 étudiants qui se sont vus formuler qu'ils n'ont plus de bourse. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une explication sur cela? Parlons toujours de chiffres. Contrairement à eux, ils font de la littérature politique. En parlant de chiffres, je vois que là où on parle d'innovation, recherche, il n'y a que 2,5% du budget qui est alloué aux recherches. Je trouve que c'est même assez peu et j'aimerais que vous rassuriez les Sénégalais que dans l'avenir, peut-être, ce montant sera un peu augmenté. En ce qui concerne l'UCAD, je crois que les étudiants sont dans leur bon droit. La seule chose qu'on peut demander, c'est peut-être que les revendications puissent changer de forme. Et ça, on vous invite, Monsieur le ministre, à mettre le jean, le body, ou peut-être mettre le blazer, ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, allez leur parler. Parce que les étudiants, ce sont des patriotes. Ils l'ont démontré. Ils l'ont démontré parce qu'ils se battent pour leur pays. Ils sont engagés à réussir ici, pas seulement parce qu'ils n'ont pas le choix. Certains, c'est un choix. Le choix même de renoncer à l'immigration clandestine et aux études est un choix. Mais peut-être qu'il faut les accompagner avec plus de communication, plus d'échanges, et peut-être que le débat pourra passer. Donc, gérer les étudiants. Et par contre, pour tout le reste, votre programme 2091, donc oui, c'est le programme qui parle des étudiants. On a vu tout à l'heure dans le rapport, on nous a parlé d'un bond de 44 milliards. Je ne sais pas si vous pouvez revenir là-dessus. Je n'ai pas suivi peut-être bien les débats où j'aimerais bien savoir sur quelle rubrique vous avez eu ces plus 44 milliards. Je vous félicite sur les bourses de 88 milliards et je tiens à dire à nos étudiants que certes nous sommes un pays pauvre, mais nous sommes un pays soucieux de son éducation. Ici au Sénégal, les gens ont des bourses. Les gens sont accompagnés par l'État malgré les difficultés. Aux États-Unis, un très très grand pays, les gens sont obligés de s'endetter pour faire leurs études. Dans d'autres pays, les gens sont obligés de vendre leurs biens pour pouvoir faire leurs études. Alors c'est ça le populisme. Le populisme, c'est de venir ici nous dire que ce dont nous parlons n'est pas exact. Le populisme, c'est d'essayer de monter le peuple contre vous qui êtes gouvernants, contre ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Les étudiants comprennent et doivent comprendre que les études ne peuvent pas
toujours être à la solde de l'État. Nous devons accompagner l'État à avoir ces organisations, ces sociétés, ces multinationales qui sont ici au Sénégal, qu'ils puissent participer aussi à ces bourses-là. L'État du Sénégal, l'État d'hier, l'État d'aujourd'hui est un État conscient de l'avenir de ses enfants, de l'avenir de sa jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à notre collègue Amadou Diallo, numéro 2. Amadou Dia se prépare.